En juin 2014, la Normandie a célébré le 70e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Des moments de recueillement et de communion dans toute la région, comme à Hérouville-Saint-Clair. Des temps forts que la ville a voulu tourner vers la jeunesse. Et à partir donc de ce rallye-là, l'idée c'était donc de faire entendre aux jeunes hérouvillais qu'il y a eu effectivement des actions sur le territoire hérouvillais en lien avec la guerre. Et c'est pour cela qu'en relation donc avec la Maison du Citoyen et le service jeunesse, il y a eu effectivement une proposition de rallye avec la participation donc des anciens combattants pour qu'ils puissent effectivement au travers de cet événement transmettre de façon concrète des souvenirs et des précisions sur ce qui a pu se passer. Un rallye historique destiné aux jeunes, donc un rallye synonyme de transmission de la mémoire, un temps fort essentiel pour celles et ceux ayant vécu le débarquement. Oui, c'est très bien d'avoir des jeunes parce que les jeunes ont besoin de savoir ce qui s'est passé sur Hérouville. Et puis ils vont voir, ils vont comprendre. J'espère qu'ils vont être attentifs et d'écouter ce qu'on va leur dire. Le 6 juin 1944, j'étais à Lébizay. Il y a eu le bombardement de Lébizay à 7h30 du matin. Donc la bombe a tombé à 3 mètres derrière notre maison. Là. Mon père a été tué, il a eu la tête décapitée. Moi j'étais sous les décombres avec mon frère et ma sœur et j'étais blessé. Je suis venue faire cette balade pour voir qu'est-ce qui s'était passé le jour du débarquement. Le 1er décembre 1945, sur la place d'Hérouville, à l'école, des ouvriers avaient travaillé, ils avaient laissé un obus sur le mur. Et moi, j'étais dans la classe à M. Voisin. J'attendais ma sœur qui était dans la classe à Mme Voisin. Les enfants ont passé. Il y a un enfant qui a pris l'obus. Il y a eu 7 enfants tués à Hérouville. Et je suis tombé avec eux, je me suis relevé. Ils étaient tous morts. 2 fois, j'ai eu la vue. Et pour moi, c'est important aujourd'hui de participer à la visite parce que c'est le devoir de mémoire. C'est le lien avec justement une histoire que nous n'avons pas connue. C'est voilà, ce souvenir que le golfe de Caen ça a été un terrain de bataille. Si personne nous le dit, on a tendance à l'oublier. Maintenant, c'est un terrain qui est beau, qui est serein. Ça n'a pas été le cas pendant la Seconde Guerre mondiale. Ne pas oublier le passé et construire l'avenir, c'est en ce sens que sous ce doux soleil de juin, un arbre de la mémoire a été planté en présence d'enfants, un geste symbolique et lourd de sens. Planter l'arbre pour nous remémorer cet instant décisif et penser aux gens qui sont morts pour nous, pour la liberté de la France, pour qu'on soit plus oppressés par les Allemands. Non, maintenant on est plutôt amis avec eux. Un enfant de 7-8 ans, aujourd'hui, débarquement, il voit ça par des bandes dessinées, il entend des parents, peut-être des grands-parents. Pour autant, quand il est en face de soi, quelqu'un qui a été au cœur de l'action il y a 70 ans, là, par l'émotion, par le lien intergénérationnel, le message passe d'une façon très forte. Alors oui, la ville est vraiment très impliquée sur l'accompagnement des enfants quant à ce devoir de mémoire, on va dire, et sera toujours à leur côté pour pouvoir les faire grandir.